Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo des systèmes différentiels linéaires. Donc on se retrouve avec ce petit système là, on est parti. Donc quand on regarde ce petit système là, on peut dire que ce système là est équivalent au système y' est égal à AY avec la matrice du coup formée avec les coefficients ici, donc 1, moins 1, 0, moins 3, moins 2, moins 5, 1, 1, 2. Et avec y qui est égal à y1, y2, y3. Donc en fait, résoudre ce système-là, c'est trouver notre vecteur y. On rappelle y1, y2, y3 ici, ce sont des fonctions, pas des coordonnées de... Enfin si là c'est des coordonnées de vecteurs, mais c'est des coordonnées en fonction de t, donc c'est des fonctions. Donc en fait, résoudre ce système-là, c'est trouver le vecteur y. Donc on est parti. Là, on voit que y1 dépend de y1, y2, y2 dépend des 3 y1, y2, y3, et y3, y1, y2, y3. Donc là, à résoudre comme ça, c'est impossible. Va falloir qu'on travaille un petit peu sur la matrice A pour faire apparaître des choses, si possible, sympatoches. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de regarder si notre matrice A est diagonalisable ou trigonalisable, ou si on est condamné à passer dans C, donc dans les complexes. Et là, ça serait terrible. Donc, on va se calculer le petit polynôme caractéristique de la matrice A. Et donc ça, on fait 1 moins x, moins 3, donc 1, moins 1, moins 2, moins x, 1, 0, moins 5, 2, moins x. Voilà. Donc maintenant, on va travailler un petit peu. Et là, on remarque que si on additionne la première ligne avec la deuxième, et ben ici, on va faire apparaître un 0. Et ici, on va faire apparaître un 2 moins x. Donc ici, on va avoir 2 moins x, 0, 2 moins x. Donc ça va être super ça. Donc on est parti. On va transformer la troisième ligne. On dit que ça devient la première plus la troisième. Donc 1 moins x, moins 1, 0, moins 3, moins 2, moins x, moins 5. Et donc 1 moins x plus 1, donc ça fait 2 moins x. 1 moins 1, 0. Et 2 moins x plus 0, et pas 2 moins x. Voilà. Donc là, on est content. On a fait apparaître... On va pouvoir maintenant factoriser, enfin on va pouvoir sortir le 2 moins x du déterminant en facteur. Donc 2 moins x, hop, hop. Et notre déterminant devient, sur la dernière ligne, comme on a factorisé, on va avoir 1, 0, 1. Donc 1, 0, 1, zoom, zoom. Moins 2, moins x, 0, moins 5. Voilà. Et donc à partir de ce moment-là, vu qu'on a fait sortir un premier... degrés, comme là c'est de taille 3, là le discriminant qui nous reste, ça va être un polynôme de taille 2. Donc après, on peut calculer à la Walou. Donc pourquoi pas? Est-ce qu'on peut encore un petit peu simplifier? Bah oui, on peut encore faire la première ligne moins la troisième. Donc on va se simplifier un petit peu la vie. Donc la première ligne moins la troisième, et ben on va avoir 1 moins x moins 0, donc ça nous reste du 1 moins x. Moins 3 moins 5 vont faire du 2, et 1, moins 1, 0. Donc là, maintenant, le but, c'est de faire apparaître un max de 0. Donc, moins 1, moins 2, moins x, 0, 0, moins 5, 1. Et là, on est content parce qu'on a deux zéros sur la même ligne. Ça, on va pouvoir développer par rapport à cette ligne-là. Donc, on va obtenir 2 moins x. Et donc, ici, le 0, ce 0 fois ce déterminant de 2 ici, ça dégage. 0 fois ce déterminant de 2 qui est composé de ça, ça, ça et ça dégage. Et donc il va nous rester le 1 fois ce déterminant de 2, donc 1 moins x, 2 moins 1, moins 2 moins x. Et il faut regarder aussi la position de 1, donc là ça va faire un petit plus, là moins, plus, moins, plus. Donc ça va nous faire donc, plus 1 fois le déterminant trouvé ici. Donc 1 moins x, 2 moins 1, moins 2 moins x. Voilà. Et donc ça va faire du 2 moins x facteur de 1 moins x fois moins 2 moins x, donc moins 2 moins x plus 2x plus x2 moins 1 fois 2, donc plus 2. Voilà. Donc on obtient 2 moins x, x2 plus x, et c'est tout. Donc on trouve que notre polynôme c'est x facteur de 2 moins x facteur de x plus 1. Si on ne s'est pas trompé. Et je ne pense pas qu'on se soit trompé. Parce que tout ce qu'on fait est juste. Moi, haha. Donc, on a trouvé que les valeurs propres
de notre matrice A, c'est donc moins 1, 0, 2. Voilà, donc le spectre de A, c'est moins 1, 0, 2. Donc on est parti pour calculer les sous-S propres associés à ces machins-là. Donc on va commencer par E0 de A, qui en fait ici revient à calculer le ker de notre matrice A. Donc on reprend notre petite matrice A, c'était quoi? C'était 1, moins 1, 0. Donc si vous voulez, on peut on va essayer de garder quelque chose de sympa. Donc hop, on va se le recoller ici. Ça on l'a sous les yeux, ça sera plus simple pour suivre. Donc 1 moins 1, donc x moins y est égal à 0 fois x, parce qu'on est sur la première ligne. Donc voilà, 0 c'est la... Donc non, je marque... C'est 0, parce qu'on est avec la valeur propre 0. Après, moins 3x moins 2y moins 5z est égal à 0 aussi. Et x plus y plus 2z est égal à 0. Donc là c'est super, on a déjà que x est égal à y. Donc, moins 2x moins y, ça va faire du moins 5x, est égal à moins 5z. Donc on trouve que x est égal à moins z, donc z est égal à moins x. Hop, ici. Et ici on vérifie, 2y plus moins 2 fois x, ça va me faire du 2x, moins 2x est égal à 0. Ça, la dernière ligne permet de valider le système. Donc c'est ok, donc x est égal aussi à x. Donc E0 de A est constitué... C'est égal au vecteur qui génère, enfin c'est le vecteur 1, 1, moins 1. Voilà. Maintenant on est parti pour calculer E de A. Tac. Donc x moins y est égal à 2x, moins 3x moins 2y moins 5z est égal à 2y, et x plus y plus 2z est égal à 2z. Donc la dernière ligne nous donne que x est égal à moins y, et donc là, ça va être chouette. Ici, la première ligne nous donne aussi que x est égal à moins y. Donc, on va se retrouver que moins 3x moins 2y, donc moins 3x plus 2y, donc moins x. Attendez, non, là, je fais n'importe quoi. Faut pas oublier qu'ici, il y a 2y qui se baladent, donc la deuxième ligne va devenir moins 3x. Moins 4y moins 5z est égal à 0. Donc, deux fois la même information que ça dégage, donc on va obtenir que x est égal à x, que y est égal à moins x, et la dernière ligne. Donc on va pouvoir commencer à remplacer y, c'est moins x, donc moins 3x plus 4x, ça va nous faire du x, moins 5z égale à 0, donc x est égal à 5z. Donc E de A, c'est égal au vecteur de 1, moins 1, 5. Voilà. Et maintenant, E de moins 1 de A, x moins y est égal à moins x, moins 3x, moins 2y, moins 5z est égal à moins y, x plus y plus 2z est égal à moins z. Hop, 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 on trouve que y est égal à 2x sur la première ligne. Donc, on va simplifier un peu les lignes. Donc là, plus x, donc moins y, enfin, plus y, moins 5z est égal à 0. Et ici, x plus y plus 3z est égal à 0. Voilà. Donc ici, sur la dernière ligne, en remplaçant y par 2x, on obtient que 3x est égal à 3x plus 3z égale 0. Donc x est égal à moins z. Donc z est égal à moins x en particulier, enfin, on transforme l'égalité. Y est égal à 2x, pardon. Et maintenant, on regarde si la deuxième ligne est validée. Donc si on trouve bien que la somme de ces machins-là fait 0. Donc moins 3x moins y, donc moins y, ça va faire du moins 2x. Donc moins 5x moins 5z est égal à 0. Et on a dit que z, c'était moins x. Donc moins 5x moins 5x, donc moins 5x plus 5x, donc ça fait bien 0. Donc c'est OK. Donc E3A, E-A, E-1 de A, pardon, est égal au vecteur de 1, de moins 1. Voilà. Donc, au passage, notre polynôme, on l'a trouvé scindé dans R, donc ça, c'est scindé simplement, donc c'est diagonalisable. Donc, notre matrice A est diagonalisable. Voilà, donc on a trouvé que la matrice, donc D qui est égale, donc la matrice diagonalisée, ça va nous faire du 0,
On prend, là on a fait d'abord E0, on a fait E2, puis E-1. Donc ça va nous faire 0, 2, moins 1. C'est important de les mettre dans l'ordre, vraiment très très important. Puis après on complète avec des 0 parce que c'est une matrice diagonale. Ça on a trouvé que c'était P-1 AP avec. Du coup A c'était 1, moins 1, 0, moins 3, moins 2, moins 5, 1, 1, 2. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Et notre matrice de passage, eh ben, ça va être la matrice constituée de ces trois vecteurs-là. Donc, P est égal à 1, 1, moins 1, 1, moins 1, 5, 1, 2, moins 1. Voilà. Donc, revenons à nos petits moutons. On avait Y' est égal à AY. Bon, bah ça c'est équivalent à ce que Y' soit égal. Donc là, on a D est égal à P-1 AP, donc A est égal à P D P-1. Voilà. On multiplie tout par P-1, enfin P par à gauche et P-1 à droite. Et on obtient que A c'est P D P-1 Y. Ça, on remultiplie tout par P-1 à gauche. Donc P-1 Y'. Pourquoi à gauche? Parce que c'est pas commutatif le produit de matrice, donc c'est important. Donc P-1 P identité, donc D P-1 Y. Et maintenant on va poser que P-1 Y ça va faire Z. Donc Z' est égal à DZ. Avec P-1 Y est égal à Z. Donc Z est égal à PZ. PY, pardon. Hop, PY. Voilà, et donc là on se retrouve avec notre petit système de Z1', Z'2, Z'3 est égal à, quand on va faire le calcul matriciel de ce machin-là, donc Z, c'est Z1, Z2, Z3, bah, quand on va développer le système, on va trouver que Z'1 est égal à 0, Z2, donc Z'1, quand on développe avec la matrice D, ça fait 0. Sur la première ligne, il n'y a que des 0. Après, Z'2, ça nous fait 2, Z2. Et Z'3, ça nous fait moins Z3. Voilà. Alors, on se rajoute des feuilles parce que... Hop. Parce que c'est la fête. Donc, on trouve que notre petit... Non, c'est plus vraiment l'équipe. Enfin, donc, Z, c'est notre vecteur. Ça, c'est équadif basique. Hein. Donc, Z, ça va être... Ici, ça va être une constante. Donc, on peut l'appeler alpha, si vous voulez. Z2, bah, ça va être lambda exponentielle de la primitive qui est ici, donc 2t. Et ici, ça va être exponentielle de moins t. Voilà. Donc notre Z, c'est ce machin-là avec alpha mu, enfin, alpha delta mu appartenant à R3, c'est des scalaires. Ah, donc Z, c'est ce machin-là. Donc avec notre petite transformée ici, Z qui est égal à PY, et bien maintenant, Y... Qu'est-ce que j'ai raconté? Non, attendez. C'est Y qui est égal à PZ. Oh là là, pardon. P-1Y est égal à Z. Si on multiplie tout par P à gauche et à droite, bah, ça va faire Y est égal à PZ. Pardon. Donc Y est égal à PZ. Donc si on se reprend notre matrice P ici, hop. Tac. Et là on est vraiment à deux doigts d'avoir fini. Z... Donc Z1, Z2, Z3, et bien on trouve que ça va nous faire du Z1 plus Z2 plus Z3, Z1 moins Z2 plus 2Z3 moins Z1 plus 5 Z2 moins Z3. Donc ça on peut se l'écrire comme Z1 fois le vecteur 1, 1, moins 1, plus Z2 fois le vecteur 1, moins 1, 5, plus Z3, 1, 2, moins 1. Et on a dit que Z1, Z2 et Z3, ils avaient une tête particulière, donc ça va être égal à lambda 1, 1, moins 1, plus Z2, c'est lambda, c'est là on a alpha, pardon, lambda exponentielle 2t fois le vecteur 1, moins 1, 5, plus... Z3, on a dit que c'était mu exponentielle moins t, 1, 2, moins 1. Voilà. Et en fait, quand on regarde un petit peu notre solution finale, donc là on a terminé l'exercice, quand on regarde un petit peu, et ben en fait ici,
on remarque que les vecteurs propres sont juste à côté de leur valeur propre. Donc là, c'est exponentielle de 0, donc 1. Donc là, c'était le vecteur E0, enfin, qui génère E0. Là, c'est le vecteur qui génère E2, donc le petit 2. Et ça, c'est le vecteur qui génère E3, avec... enfin, E-1, pardon. Je l'ai fait 2 fois l'erreur. Voilà. Donc, on a terminé l'exercice et on a trouvé que notre solution Y était sous cette forme-là. Voili voilou. Bon, j'espère que la vidéo aura été claire et que vous aurez compris un peu la démarche à adopter. Voilà. Sur ce, on se dit à bientôt et dans les prochaines vidéos, on commencera à s'attaquer à la triangularisation. Voilà. Salut tout le monde!